Anatole France, le procurateur de Judée. Lucius Aelius Lamia, né en Italie de parents illustres, n'avait pas encore quitté leur prétexte quand il alla étudier la philosophie aux écoles d'Athènes. Il demeura ensuite à Rome et mena dans la maison d'Esquili, parmi de jeunes débauchés, une vie voluptueuse. Mais, accusé d'entretenir des relations criminelles avec Lépida, femme de Sulpicius Quirinus, personnage consulaire et reconnu coupable, il fut exilé par Tibère César. Il entre alors dans sa 24e année. Pendant 18 ans que dura son exil, il parcourut la Syrie, la Palestine, la Cappadoce, l'Arménie et fit de longs séjours à Antioche, à Césarée et à Jérusalem. Quand, après la mort de Tibère, Caius fut élevé à l'Empire, Lamia obtint de rentrer dans la ville et il recouvra même une partie de ses biens. Ses misères l'avaient rendu sage. Il évita tout commerce avec les femmes de condition libre, ne brigua point les emplois publics, se tint éloigné des honneurs et vécut caché dans sa maison des Esquilies. Mettant par écrit ce qu'il avait eu de remarquable en ses lointains voyages, il faisait, disait-il, de ses peines passées le divertissement des heures présentes. C'est au milieu de ces paisibles travaux et dans la méditation assidue des livres d'Épicure qu'avec un peu de surprise et quelque chagrin, il vit venir la vieillesse. En sa 62e année, tourmenté d'un rhume assez incommode, il alla prendre les eaux de Baï. Ce rivage, jadis cher aux Alcyaux, était alors fréquenté par les Romains riches et avides de plaisir. Depuis une semaine, Lamia vivait seul et sans amis dans leur foule brillante, quand un jour, après dîner, se sentant dispos, il lui prit de la fantaisie de gravir les collines qui, couvertes de pampres comme des bacchantes, regardent les flots. Ayant atteint le sommet, il s'assit au bord d'un sentier, sous un térébinthe, et laissa errer sa vue sur le beau paysage. À gauche s'étendaient livides et nus les champs flégréens jusqu'aux ruines de Cumes. À sa droite, le cap Misène enfonçait son éperon aigu dans la mer Tyrrhénienne. Et sous ses pieds, vers l'Occident, la riche baillie, suivant la courbe gracieuse du rivage, étalait ses jardins, ses vallées peuplées de statues, ses portiques, ses terrasses de marbre, au bord de la mer Bleue où se jouaient les dauphins. Devant lui, de l'autre côté du golfe, sur la côte de Campanie, dorée par le soleil déjà bas, brillaient les temples qui couronnaient au loin les doriers de Posillipe, et dans les profondeurs de l'horizon riait le Vésuve. Lamia tira d'un pli de sa toge un rouleau contenant le traité sur la nature, s'étendit à terre et commença de lire. Mais les cris d'un esclave l'avertirent de se lever pour laisser passage à une litière qui montait l'étroit sentier des vignes. Comme la litière s'approchait toute ouverte, Lamia vit, étendu sur les coussins, un vieillard d'une vaste corpulence qui, le front dans la main, regardait d'un œil sombre et fier. Son nez aquilin descendait sur ses lèvres que pressait un menton proéminent et des mâchoires puissantes. Tout d'abord, Lamia fut certain de connaître ce visage. Il hésita un moment à le nommer. Puis soudain, s'élançant vers la litière dans un mouvement de surprise et de joie, « Pontius Pilatus !» s'écria-t-il. « Grâce au Dieu, il m'est donné de te revoir. » Le vieillard, faisant signe aux esclaves d'arrêter, fixa un regard attentif sur l'homme qu'il saluait.
Pontius, mon cher hôte, reprit celui-ci, 20 années ont assez blanchi mes cheveux et creusé mes joues pour que tu me reconnaisses plus ton Aedius Lamia. Ah, ce nom. Pontius Pilatus descendit de litière aussi vivement que le permettent la fatigue de son âge et la gravité de son allure. Et il embrassa 2 fois Aelius Lamia. Oh, certes, il m'est doux de te revoir, dit-il. Hélas, tu me rappelles les jours anciens, alors que j'étais procurateur de Judée dans la province de Syrie. Voilà 30 ans que je te vis pour la première fois. C'était à Césarée où tu venais y régner les ennuis de l'exil. Je fus assez heureux pour les adoucir un peu, et par amitié Lamia, tu me suivis dans cette triste Jérusalem où les Juifs m'abreuvèrent d'amertume et de dégoût. Tu demeuras pendant plus de 10 ans mon hôte et mon compagnon. Et tous deux, parlant de la ville, nous nous consolions ensemble, toi de tes infortunes et moi de mes grandeurs. Lamia l'embrassa de nouveau. Oh, tu ne dis pas tout, Pontius. Tu ne rappelles point que tu causas en ma faveur de ton crédit auprès des Ions d'Antipas et que tu m'ouvris la bourse avec libéralité. Oh, n'en parlons plus, répondit Pontius, puisque dès ton retour à Rome, tu m'envoyas par un de tes affranchis une somme d'argent qui me payait avec usure. Pontius, je ne me crois pas quitte envers toi par une somme d'argent. Mais réponds-moi, les dieux ont-ils comblé tes désirs? Jouis-tu de tous les bonheurs que tu mérites? Parle-moi de ta famille, de ta fortune, de ta santé. Retiré en Sicile, où je possède des terres, je cultive et je vends mon blé. Ma fille aînée, ma très chère Panthia, devenue veuve, vit chez moi et gouverne ma maison. J'ai gardé, grâce aux dieux, la vigueur de l'exploit. Ma mémoire de point affaiblie. Mais la vieillesse ne vient pas sans un long cortège de douleurs et d'infirmités. Je suis cruellement travaillé de la goutte. Et tu me vois à cette heure allant chercher par les champs flégréens remède à mes maux. Cette terre brûlante d'où la nuit s'échappe des flammes exhale d'âcres vapeurs de soufre qui, dit-on, calment les douleurs et rendent la souplesse aux jointures des membres. Du moins, les médecins l'assurent. Puisses-tu, Pontius, l'éprouver toi-même? Mais en dépit de la goutte et de ses brûlantes morsures, tu sembles à peine aussi âgé que moi, bien qu'en réalité tu sois mon aîné de 10 ans. Certes, tu as conservé plus de vigueur que je n'en eus jamais, et je me réjouis de te retrouver si robuste. Pourquoi, très cher, as-tu renoncé avant l'âge aux charges publiques? Pourquoi, au sortir de ton gouvernement de Judée, as-tu vécu sur les domaines de Sicile dans un exil volontaire? Instruis-moi de tes actions à partir du moment où j'ai cessé d'en être le témoin. Tu te préparais à réprimer une révolte des Samaritains lorsque je partis pour la Cappadoce, où j'espérais tirer quelque profit de l'élève des chevaux et des mulets. Mais ne t'es pas revu depuis lors. Quel fut le succès de cette expédition? Instruis-moi, parle. Tout ce qui te touche m'intéresse. Pontius Pilatus secoua tristement la tête. Une naturelle sollicitude, dit-il, et le sentiment de devoir m'ont porté à remplir les fonctions publiques, non seulement avec diligence, mais encore avec amour. Mais la haine m'a poursuivi sans trêve. L'intrigue et la calomnie ont brisé ma vie en pleine sève et séché les fruits qu'elle devait mourir. Tu m'interroges sur la révolte des Samaritains. Asseyons-nous sur ce tertre. Je vais te répondre en peu de mots. Ces événements me sont aussi présents que si c'était accompli hier. Un homme de la plèbe, puissant par la parole, comme il s'en trouve beaucoup en Syrie,
persuada aux Samaritains de s'assembler en armes sur le mont Gazim, qui passe en ce pays pour un lieu saint, et il promit de découvrir à leurs yeux les vases sacrés qu'un héros éponyme, ou plutôt un dieu indigète nommé Moïse, y avait caché aux temps antiques d'Évandre et d'Énée, notre père. Sur cette assurance, les Samaritains se révoltèrent, mais avertis à temps pour les prévenir, je fis occuper la montagne par des détachements d'infanterie et plaçai des cavaliers pour en surveiller les abords. Ces mesures de prudence étaient urgentes. Déjà les rebelles assiégeaient le bourg de Tantaba, situé au pied de Gazim. Je les dispersai aisément et j'étouffai la révolte à peine formée. Puis, pour faire un grand exemple avec peu de victimes, je livrai au supplice les chefs de la sédition. Mais tu sais, Lamia, dans quelle étroite dépendance me tenait le proconsul Vitellius, qui, gouvernant la Syrie non pour Rome, mais contre Rome, estimait que les provinces de l'Empire se donnent comme des femmes aux tétrarques. Les principaux d'entre les Samaritains vinrent à ses pieds pleurer en haine de moi. À les entendre, rien n'était plus éloigné de leur pensée que de désobéir à César. C'étaient un provocateur, et c'est pour résister à mes violences qu'ils s'étaient assemblés autour de Tintadaba. Vitellius entendit leurs plaintes et, confiant leurs affaires de Judée à son ami Marcellus, il m'ordonna d'aller me justifier devant l'empereur. Le cœur gros de douleur et de ressentiment, je pris la mer. Et quand j'abordai les côtes d'Italie, Tibère, usé par l'âge et l'empire, m'oreille subitement sur le cap Pisène, dont on voit ici la corne s'allonger dans la brume du soir. Je demandai justice à Caius, son successeur, qui avait l'esprit naturellement vif et connaissait les affaires de Syrie. Mais admire avec moi, Lamia, l'injure de la fortune destinée à ma perte. Caius Caligula revenait alors près de lui dans la ville, le juif Agrippa, son compagnon, son ami d'enfance, qu'il chérissait plus que ses yeux. Or Agrippa favorisait Vitellius, parce que Vitellius était l'ennemi d'Antipas, qu'Agrippa poursuivait de sa haine. Et l'empereur suivit le sentiment de son cher asiatique, et refusa même de m'entendre. Il me fallut rester sous le coup d'une disgrâce imméritée. Et devant mes larmes, nourries de fiel, je me retirai dans mes terres de Sicile, où je serais mort de douleur, si ma douce Pontia n'était venue consoler son père. J'avais cultivé le blé et fait croître les plus grands épis de toute la province. Aujourd'hui, ma vie est faite. L'avenir jugera entre Vitellius et moi. Pontius, répondit Lamia, je suis persuadé que tu as agi envers les Samaritains selon la droiture de ton esprit et dans le seul intérêt de Rome. Mais n'as-tu pas trop obéi dans cette occasion à ce courage impétueux qui t'entraînait toujours? Tu sais qu'en Judée, alors que plus jeune que toi je devais être plus ardent, il m'arrive souvent de te conseiller la clémence et la douceur. La douceur envers les Juifs, s'écria Pontius Pilatus. Oh, bien qu'ayant vécu chez eux, tu connais mal ces ennemis du genre humain. Tous ensemble fiers et vils, unissant une lâche ignominieuse, une obstination invincible, ils lassent également l'amour et la haine. Mais l'esprit s'est formé, Lamia, sur les maximes du divin Auguste. Déjà, quand je fus nommé procurateur en Judée, la majesté de la paix romaine enveloppait la terre. On ne voyait plus, comme au temps de nos discordes civiles, les proconsuls enrichir et s'enrichir du site des provinces. Je savais mon devoir.
J'étais attentif à n'user que de sagesse et de modération. Les dieux m'en sont témoins, je me suis opiniâtreté que dans la douceur. Ah, de quoi m'ont servi ces pensées bienveillantes? Tu m'as vu, Lamia, quand au début de mon gouvernement éclata la première révolte. Est-il besoin de t'en rappeler les circonstances? La garnison de Césarée était allée prendre des quartiers divers à Jérusalem. Les légionnaires portaient sur leurs enseignes les images de César. Cette vue offensa les Hiérosonymites, qui ne reconnaissaient point la divinité de l'empereur, comme si, puisqu'il faut obéir, il n'était pas plus honorable d'obéir à un dieu qu'à un homme. Les prêtres de la nation vinrent devant mon tribunal, me prier avec une humilité hautaine de faire porter les enseignes hors de la ville, et je m'y refusai par respect pour la divinité de César et la majesté de l'Empire. Alors la plèbe, se joignant aux sacerdotes, fit entendre autour du prétoire des supplications menaçantes, et alors j'ordonnai aux soldats de former des piques en faisceau devant la tour Antonin et d'aller, armés de baguettes, comme des licteurs, disperser cette foule insolente. Mais, insensibles au coup, les Juifs m'adjuraient encore, et les plus obstinés, se couchant à terre, tendaient la gorge et se laissaient mourir sous les verges. Mais tu fus alors témoin de mon humiliation, Lamia. Sur l'ordre de Vitellius, je dus nettoyer et renvoyer les enseignes à Césarée. Certes, cette honte ne m'était pas due. Dans la face des dieux immortels, je jure que je n'ai pas offensé une seule fois dans mon gouvernement la justice et les lois. Mais je suis vieux. Mes ennemis et mes délateurs sont morts. Je mourrai non vengé. Qui défendra ma mémoire? Il gémit et se tut. Lamia répondit. Il est sage de ne mettre ni crainte ni espérance dans l'avenir incertain. Qu'importe ce que les hommes penseront de nous. Nous n'avons de témoins et de juges que nous-mêmes. Assure-toi, Pontius Pilatus, dans le témoignage que tu te rends de ta vertu. Contente-toi de ta propre estime et de celle de tes amis. Au reste, on ne gouverne pas les peuples par la seule douceur. Cette charité du genre humain que conseille la philosophie a peu de part aux actions des hommes publics. Blessons cela, dit Pontius. Les vapeurs de soufre qui s'exhalent des champs phlegréens ont plus de force quand elles sortent de la terre encore échauffée par les rayons du soleil. Ah, il faut que je me hâte. Adieu, mais, puisque je retrouve un ami, je veux profiter de cette bonne fortune. Aelius Lamia, accorde-moi la faveur de venir souper chez moi demain soir. Ma maison est située sur le rivage de la mer, à l'extrémité de la ville, du côté de Misène. Tu la reconnaîtras facilement au portique, où l'on voit une peinture représentant Orphée, parmi les tigres et les lions, qu'il charme les sons de sa lyre. À demain, Lamia, dit-il encore en retournant dans sa litière. Demain, nous causerons de la Judée. Le lendemain, Lamia se rendit à l'heure du souper dans la maison de Pontius Pilatus. 2 lits seulement attendaient les convives. Servie sans face, mais honorablement, la table supportait des plats d'argent dans lesquels étaient préparés les bec-figues au miel, des grives, des huîtres du Lucrin et des lamproies de Sicile. Pontius et Lamia, tout en mangeant, interrogèrent l'un et l'autre sur leur maladie, dont ils décrivirent longuement les symptômes, et ils se firent part mutuellement des divers remèdes qu'on leur avait recommandés. Puis, se félicitant d'être réunis à Bailly, ils vantèrent, en allant vie, la beauté de ce rivage
et la douceur du jour qu'on y respirait. Lamia célébra la grâce des courtisanes qui passaient sur la plage, chargées d'or et traînant des voiles brodés chez les barbares. Mais le vieux procurateur déplorait une ostentation d'or qui, pour de vaines pierres et les toiles d'araignée issues de la main d'homme, faisait passer l'argent romain chez les peuples étrangers et même chez les ennemis de l'Empire. Ils vinrent ensuite à parler des grands travaux accomplis dans la contrée, de ce pont prodigieux établi par Caius entre Putéol et Bailly, et de ces canaux creusés par Auguste pour verser les eaux de la mer dans les lacs Averne et Lucrin. Moi aussi, dit Pontius en soupirant, j'ai voulu entreprendre de grands travaux d'utilité publique. Quand j'ai reçu pour mon malheur le gouvernement de la Judée, je traçai le plan d'un aqueduc de 200 stades qui devait apporter à Jérusalem les eaux abondantes et pures. Hauteur des niveaux, capacité des modules, obliquité des calices d'airain auxquels s'adaptent les tuyaux de distribution, j'avais tout étudié. Et sur l'avis des machinistes, tout résolu moi-même. Je préparais un règlement pour la police des eaux afin qu'aucun particulier ne pût faire des prises illicites. Les architectes et les ouvriers étaient commandés. J'ordonnais qu'on commençât les travaux. Mais loin de voir s'élever avec satisfaction cette voix qui, sur des arches puissantes, devait porter la santé avec l'eau dans leur ville, les Hiérosonymites poussèrent des hurlements lamentables. Assemblés en tumulte, criant au sacrilège et à l'impiété, ils se ruaient sur les ouvriers et dispersaient les pierres des fondations. Qu'en sois-tu, Lamia, des barbares plus immondes? Pourtant Vitellius leur donna raison et je reçus l'ordre d'interrompre l'ouvrage. C'est une grande question, dit Lamia, oui, de savoir si l'on doit faire le bonheur des hommes malgré eux. Et Pontius Pilatus poursuivit sans l'entendre. Refuser un aqueduc, mais quelle folie! Mais tout ce qui vient des Romains est odieux aux Juifs. Nous sommes pour eux des êtres impurs, et notre seule présence leur est une profanation. Tu sais qu'il osait entrer dans le prétoire de peur de se souiller, et qu'il me fallait exercer la magistrature publique dans un tribunal en plein air, sur ce pavé de marbre où se posa si souvent le pied. Puis nous craignent et nous méprisent. Pourtant Rome n'est-elle pas la mère et la tutrice des peuples, qui tous comme des enfants reposent et sourient sur son sein vénérable? Nos aigles ont porté jusqu'aux bornes de l'univers la paix et la liberté. Ne voyant que des amis dans les vaincus, nous laissons, nous assurons au peuple conquis leurs coutumes et leurs lois. N'est-ce point seulement depuis que Pompée l'a soumise que la Syrie, autrefois déchirée par une multitude de rois, a commencé de goûter le repos et les heures prospères? Et quand Rome pouvait vendre ses bienfaits à prix d'or, a-t-elle enlevé les trésors de regorge les temples barbares? A-t-elle dépouillé la déesse mère pestilente, Jupiter dans la Morinelle et dans la Cilicie, le dieu des Juifs à Jérusalem? Antioche, Palmyre, Apamée, tranquilles malgré leur richesse, et ne craignant plus les Arabes du désert, élèvent des temples au génie de Rome et à la divinité de César. Et seuls les Juifs nous haïssent et nous bravent. Il faut leur arracher leur tribut, et ils refusent obstinément le service militaire. Les Juifs, répondit Lamia, sont très attachés à leurs coutumes antiques. Ils te soupçonnaient sans raison, j'en suis convaincu, de vouloir abolir leurs lois et changer leurs mœurs.
Souffre, Pontius, que je te dise que tu n'as pas toujours agi de sorte à dissiper leur malheureuse erreur. Tu te plaisais, malgré toi, à exciter leurs inquiétudes, et je t'ai vu plus d'une fois trahir devant eux le mépris que t'inspiraient leurs croyances et leurs cérémonies religieuses. Tu les vexais particulièrement en faisant garder par des légionnaires, dans la tour Antonia, les habits et les ornements sacerdotaux du grand prêtre. Il faut reconnaître que, sans être élevés comme nous à la contemplation des choses divines, les Juifs célèbrent des mystères vénérables par leur antiquité. Pontius Pilatus haussa les épaules. Ils n'ont point, dit-il, une exacte connaissance de la nature des dieux. Ils adorent Jupiter, mais sans lui donner de nom ni de figure. Ils ne le vénèrent pas même sous la forme d'une pierre, comme font certains peuples d'Asie. Ils ne savent rien d'Apollon, de Neptune, de Mars, de Pluton, ni d'aucune déesse. Toutefois, je crois qu'ils ont anciennement adoré Vénus, car encore aujourd'hui, les femmes présentent à l'autel des colombes pour victimes. Et tu sais comme moi que les marchands, établis sous les portiques du temple, vendent des coupes de ces oiseaux pour le sacrifice. On m'avertit même un jour qu'un furieux venait de renverser avec leur cage ces vendeurs d'offrandes. Et les prêtres s'en plaignaient comme d'un sacrilège. Je crois que cet usage de sacrifier des tourterelles fut établi en l'honneur de Vénus. Mais pourquoi ris-tu, Lamia? Ben je ris, dit Lamia, d'une idée plaisante qui, je ne sais comment, m'est traversé la tête. Je songeais qu'un jour, le Jupiter des Juifs pourrait bien venir à Rome et t'y poursuivre de sa haine. Pourquoi non? L'Asie et l'Afrique nous ont déjà donné un grand nombre de dieux. On a vu élever à Rome les temples en l'honneur d'Isis et de l'aboyant Anubis. Et nous rencontrons dans les carrefours et jusque dans les carrières la bonne déesse des Syriens, portée sur un âne. Et ne sais-tu pas que, sous le principal de Tibère, un jeune chevalier se fit passer pour le Jupiter corse connu des anciens et obtint, sous ce déguisement, les faveurs d'une dame illustre, trop vertueuse pour rien lui refuser aux dieux. Crains, Pontius, que le Jupiter invisible des Juifs ne débarque un jour à Ostie. À l'idée qu'un dieu pouvait venir de Judée, un rapide sourire glissa sur le visage sévère du procurateur. Mais comment les Juifs imposeraient-ils leur loi sainte au peuple du dehors, quand eux-mêmes se déchirent entre eux pour l'interprétation de cette loi? Divisés en 20 sectes rivales, tu les as vus, Lamia, sur les places publiques, leurs rouleaux à la main, s'injuriant les uns les autres et se tirant par la barbe. Tu les as vus sur le ciel du temple, déchirer en signe de désolation leurs robes crasseuses autour de quelques misérables en proie au délire prophétique. Ils ne conçoivent pas qu'on discute en paix avec une âme sereine des choses divines qui pourtant sont couvertes de voiles et pleines d'incertitudes. Car la nature des immortels nous demeure cachée, et nous ne pouvons la connaître. Je pense toutefois qu'il est sage de croire à la providence des dieux. Mais les Juifs n'ont point de philosophie, et ils ne souffrent pas la diversité des opinions. Au contraire, ils jugent dignes du dernier supplice ceux qui professent sur la divinité des sentiments contraires à leur loi. Et comme depuis que le génie de Rome est sur eux, les sentences capitales prononcées par leurs tribunaux ne peuvent être exécutées qu'avec la sanction du proconsul ou du procurateur, ils pensent à tout moment le magistrat romain de souscrire à leurs arrêts funestes, ils le pressent, et ils obsèdent le prétoire de leurs cris de mort. 100 fois je les ai vus en foule, riches et pauvres, tout réconciliés autour de leur prêtre, assiégés en furieux ma chaise d'ivoire,
et me tirer par les pans de ma toge, par les courroies de mes sandales, pour réclamer, pour exiger de moi la mort de quelque malheureux dont je ne pouvais discerner le crime et que j'estimais seulement aussi fou que ses accusateurs. Que dis-je 100 fois? Mais c'était tous les jours, à toutes les heures. Et pourtant, je devais faire exécuter leur loi comme la nôtre, puisque Rome m'instituait non point de destructeurs, mais l'appui de leurs coutumes, et que j'étais sur eux les verges et la hache. Dans les premiers temps, j'essayais de leur faire entendre raison. Je tentais d'arracher leurs misérables victimes au supplice. Mais cette douceur les irritait. Encore plus, et ils réclamaient leur proie en battant de l'aile et du bec autour de moi comme des vautours. Leurs prêtres écrivaient à César que je voulais leur loi, que je violais leur loi, et leurs suppliques appuyées par Vitellius m'attiraient un blâme sévère. Oh, que de fois il me prit d'envoyer ensemble, comme disent les Grecs, au corbeau, les accusés et les juges. Ne crois pas, Lamia, que je nourrisse des rancunes impuissantes et des colères séniles contre ce peuple qui a vaincu en moi Rome et la paix. Mais je prévois l'extrémité où ils nous diront tôt ou tard. Ne pouvant les gouverner, il faudra les détruire. N'en doute point, toujours insoumis, couvant la révolte dans leur âme échauffée, ils feront éclater un jour contre nous une fureur auprès de laquelle la colère des Numides et les menaces des Parthes ne sont que des caprices d'enfants. Ils nourrissent dans l'ombre des espérances insensées et méditent follement notre ruine. Et peut-il être autrement, tant qu'ils attendent sur la foi d'un oracle le prince de leur sang qui doit régner sur le monde? On ne viendra pas à bout de ce peuple. Il faut qu'il ne soit plus, il faut détruire Jérusalem de fond en comble. Ben, peut-être, tout vieux que je suis, me sera-t-il donné de voir le jour où tomberont ces murailles, où la flamme dévorera ces maisons, où ses habitants seront passés au fil de l'épée, où l'on sèmera le sel sur la place où fut le temple. Et ce jour-là, je serai enfin justifié. Lamia s'efforça de ramener l'entretien sur un ton plus doux. Pontius, dit-il, je m'explique sans peine, et tes vieux ressentiments et tes pressentiments sinistres. Certes, ce que tu as connu de caractère des Juifs n'est pas à leur avantage. Mais moi, qui vivais à Jérusalem en curieux, et qui ne mêlait au peuple, j'ai pu découvrir chez ces hommes des vertus obscures qui te furent cachées. J'ai connu des Juifs pleins de douceur, dont les mœurs simples et le cœur fidèle me rappelaient ce que nos poètes ont dit du vieillard d'Italie. Et toi-même, Pontius, tu as vu expirer sous le bâton de tes légionnaires des hommes simples qui, sans dire leur nom, mouraient pour une cause qu'ils croyaient juste. De tels hommes ne méritent point nos mépris. Je parle ainsi parce qu'il convient de garder en toutes choses la mesure et l'équité. Mais j'avoue n'avoir jamais éprouvé pour les Juifs une vive sympathie. Les Juifs, au contraire, me plaisaient beaucoup. Bon, j'étais jeune alors, et les Syriennes me jetaient dans un grand trouble des sens. Leurs lèvres rouges, leurs yeux humides et brillants dans l'ombre, leurs longs regards me pénétraient jusqu'au moelle. Fardées et peintes, sentant le nord, marre et la myrrhe, macérées dans les aromates en leur chair et d'un goût rare et délicieux. Pontius entendit ces louanges avec impatience. Mais je n'étais pas homme à tomber dans les filets des Juifs, dit-il. Et puisque tu m'amènes à le dire, Lamia, je n'ai jamais approuvé ton incontinence. Si je ne t'ai pas assez marqué autrefois que je te tenais pour très coupable d'avoir séduit à Rome la femme d'un consulaire, c'est qu'alors tu expiais durement ta faute.
Le mariage est sacré chez les patriciens. C'est une institution sur laquelle Rome s'appuie. Quant aux femmes esclaves ou étrangères, les relations qu'on peut nouer avec elles seraient de peu de conséquence si le corps ne s'y habituait à une honteuse mollesse. Oh, souffre que je te dise que tu as trop sacrifié à la Vénus des carrefours. Et ce dont je te blâme surtout, Lamia, c'est de n'être pas marié et selon la loi de n'avoir pas donné des enfants à la République, comme tout bon citoyen doit le faire. Mais l'exilé de Tibère n'écoutait plus le vieux magistrat. Ayant vidé sa coupe de Falerne, il souriait à quelque image invisible. Après un moment de silence, il reprit d'une voix très basse, qui s'éleva peu à peu. Elles dansent avec tant de langueur, les femmes de Syrie. J'ai connu une juive de Jérusalem qui, dans un bouge à la lueur d'une petite lampe furumeuse, sur un méchant tapis, dansait en élevant ses bras pour clocher ses cymbales. Les reins cambrés, la tête renversée, comme entraînée par le poids de ses lourds cheveux, les yeux noyés de volupté, ardente et languissante, souple. Oh, elle aurait fait pâlir d'entrée Cléopâtre, elle-même. J'aimais ces danses barbares, son chant un peu rauque et pourtant si doux, son odeur d'encens, le demi-sommeil dans lequel elle semblait vivre. Je la suivais partout. Je me mêlais au monde, ville de soldats, de bateleurs et de publicains dont elle était entourée. Elle disparut un jour et je ne la revis plus. Je la cherchai longtemps dans les ruelles suspectes et dans les tavernes. On avait plus de peine à se déshabituer d'elle que du vin grec. Après quelques mois que je l'avais perdue, j'appris par hasard qu'elle s'était jointe à une petite troupe d'hommes et de femmes qui suivaient un jeune thaumaturge galiléen. Il se faisait appeler Jésus le Nazaréen. Et il fut mis en croix pour je ne sais quel crime. Pontius, te souvient-il de cet homme? Pontius Pilatus fronça les sourcils et porta la main à son front comme quelqu'un qui cherche dans sa mémoire. Puis, après quelques instants de silence, « Jésus, murmura-t-il, Jésus le Nazaréen? Oh non, je ne me rappelle pas. »